Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le message du jour. Peu importe quand vous voyez cette vidéo, on va regarder quelle est l'humeur actuelle. Allez, quelle est l'humeur actuelle? Et on a démuni. Ok. Et enthousiaste. Bon. Ok. Donc là, vous ne savez pas trop finalement. C'est plutôt ça. Il y a peut-être plusieurs émotions qui s'entrechoquent, ou alors par rapport à ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous ne savez pas trop comment réagir. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Et on a un investissement est à prévoir et la réalisation d'un projet se fait attendre. Ok. Donc là, il y a peut-être le fait de fournir des efforts, peut-être aussi d'investir financièrement, pourquoi pas, pour la réalisation, pour réaliser quelque chose, mais il y a du retard, il y a de la lenteur. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Bon, ok, on va regarder ce qui se passe. Alors, je voulais vous prévenir, donc hier j'ai choisi la date du live questions-réponses. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes lundi, j'allais dire, mardi 2 juillet. Ce soir à 20h30, je fais donc un live questions-réponses. Je vous préviens un peu tard, mais sur la vidéo d'hier, j'avais mis en commentaire le fait que j'allais faire un live. Et j'ai posté aussi, j'ai mis un post sur la communauté. Allez, c'est parti. Et j'ai remis en place les... Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. J'ai remis en place les consultations, du coup, par mail. Vous avez soit 2 questions précises, soit une guidance par mail sur un domaine et la guidance en enregistrement vidéo sur un domaine. Je vous laisse découvrir ça sur mon site, soluneveilleessence.fr. On y va. C'est parti. Avec les petits verbes inspirés et on a s'éclairer. Si nous atteignons le fond du gouffre, il nous reste à creuser un tunnel pour revoir la lumière. Et là, on a quoi? Se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Alors peut-être que vous avez du mal à vous confronter à un échec ou à accepter qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Là, il y a cette histoire d'attente. Vous vous investissez peut-être trop dans une situation, c'est possible. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme message là pour les jours à venir? On va d'abord faire une coupe. On a la vérité et la patience et planification. Ici, il est question de remettre de l'ordre. Alors peut-être que vous êtes dans le flou. J'ai encore cette histoire d'attente ici. Vous êtes dans un flou là, dans un flou artistique, j'ai envie de dire. Les choses se mettent en place peut-être pas assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'équilibre, le pouvoir. Ouais. Et pour d'autres, il y a le fait de ne pas vouloir voir la vérité. Parce qu'avec le pouvoir, derrière la vérité, il y a... Pourtant, c'est fort. Et pour d'autres, on vous dit que il y a peut-être une période de stagnation là, dans votre vie, qui a le fait d'être dans le flou, mais que c'est quelque chose de passager et que c'est là pour une bonne raison. Parce qu'on a quand même la planification ici. Bon, on va regarder dans le tirage. Je vais laisser tomber les cartes, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les jours à venir? Quel est le message à transmettre là? Alors, on a la perte affective. Le mouvement positif, la sagesse. La réjouissance est faite. Tenez bon. Et mouvement accéléré. Et derrière, on a quoi? La tromperie en vie. Chakra du plexus solaire. L'autorité. Le nouvel amour. L'intuition, ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, on parle au niveau sentimental ou affectif. Ça, c'est le message qui sort.
où il y a cette histoire de ne pas accepter qu'une relation est un échec. En tout cas, c'est compliqué pour vous. Et ça l'est, et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Il n'y a pas de jugement. Hein. Il y a le fait de se dire non, et pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, ici. Vous sentez qu'il y a un nouveau départ, on vous pousse là, votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure, elle vous pousse vers quelque chose de nouveau, mais on voit qu'il y a de la résistance avec l'autorité, le chakra du plexus solaire et la tromperie en vie. Le fait de se voiler la face. Bon. Alors ici, perte affective, mouvement positif, on voit quand même qu'il y a cette histoire d'avancer, d'accord ? Vous avancez par rapport à ce que vous avez perdu ou ce que vous avez peur de perdre. Avec la sagesse, on a cette histoire de connaissance. Alors, vous vous êtes renseigné, vous avez peut-être dialogué, discuté avec des personnes autour de vous. Hein, parce que j'ai quand même cette histoire de partage ici. Réjouissance est faite. Hein, cette histoire de partage. Il y a des personnes qui vous soutiennent là. Et on a quand même le mouvement accéléré. Il y a cette histoire de... Parce que là, c'est le 8 de bâton. Hein. Il y a des choses qui vont s'accélérer derrière. Ici, il est question de défendre ses droits et ses valeurs. Hein. Peut-être qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui ne vous considèrent pas là dans votre vie. Il est question ici de s'en éloigner. Vous allez comprendre hein, beaucoup de choses là sur les jours à venir. Hein. Peu importe quand vous voyez cette vidéo, encore une fois, je le répète. Et il y a des choses qui vont s'accélérer. On peut parler de communication aussi. Il y a quelque chose qui devient rapide tout d'un coup. Alors que jusqu'ici, tout était bloqué. On va continuer. Je vais remettre des cartes. Alors, on trouve cette carte du pouvoir hein, sur la perte affective. Le retrait affectif. La vérité. Ouais. Vous voyez, la vérité ressort ici. Vous le savez. En fait, au fond de vous, vous connaissez la vérité par rapport à la situation que vous vivez, si ça vous parle, encore une fois, vous le savez, ici. On a la victoire et succès. Se réjouissance est faite, donc il y a quelque chose de positif là qui va arriver par rapport à ce que vous avez compris. On peut vous annoncer aussi de bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression que ça vient du fait que vous avez compris quelque chose, que vous avez du coup avancé, vous allez avancer dans une nouvelle direction, vous allez lâcher, comment dire, avec une certaine forme de résistance. Vous allez lâcher ce qui doit partir. Vous ne retenez plus. Et du coup, vous allez voir, ouais, et on a récolte matérielle, vous voyez. Derrière, on a l'univers. On a le monde. Ouais. Donc là, pour les jours à venir, même pour les semaines à venir, j'ai envie de dire, peu importe. Le message ici, c'est qu'il y a eu la peur de perdre. Vous voyez le fait, là, ce personnage hein, qui met les mains comme ça, là, c'est la rétention. C'est le fait de retenir quelque chose qui n'est plus là ou qui doit partir. En fait, c'est comme ça. Dans tous les cas... cette chose ou ce relationnel ou autre, hein, ça doit partir. Et là, vous allez le comprendre et vous allez finir par lâcher ça. Ça peut être une idée, ça peut être une relation, ça peut être un projet. Ouais, il y a une prise de conscience, il y a le fait de comprendre quelque chose ici. Et derrière, cette compréhension, elle vous amène, et c'est l'univers finalement qui vous l'amène, c'est ces opportunités et cette réussite. Et ça arrive de manière rapide. C'est pas quelque chose qui va prendre 107 ans. Hein. L'univers, souffrir en silence, conflit et défaite. Voilà. On vous bouge ici pour que vous arrêtiez d'être dans quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que vous êtes. Ce que vous en souffrez. Ouais. Reconnaissance et récompense. Hein. Ouais. Le chakra de la gorge. Il y a pas mal de communication. Hein. Et le nouveau commencement, vous voyez. Donc ici, il y aura plusieurs opportunités. On dit choisir avec sagesse, mais là, en clair, du moment où vous reconnaissez que conflit et défaite, vous voyez, c'est ce personnage qui descend les marches hein, d'un escalier et qui n'en peut plus finalement. Hein. On a souffert en silence. Hein. Quand vous allez reconnaître que vous n'êtes pas bien, que de toute façon, voilà, que vous allez accepter ce qui n'est plus
ou ce qui doit partir. Derrière, vous avez beaucoup de possibilités qui arrivent à vous. C'est magnifique hein, comme tirage. Ok, on va regarder avec l'oracle du miroir. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les jours à venir? On a la distance. Le miroir magique. Partir, partir. Oula, c'est une vieille chanson ça. Le boomerang. L'hérédité. L'amitié. Derrière, on a la santé, la projection, la personne extérieure, homme ou femme, le temps, le voyage. Bon, ici, vous pourriez côtoyer une personne qui n'est pas forcément très... Comment dire? Qui est un peu floue, qui est un peu dans la confusion ici. Pour d'autres, vous allez consulter un thérapeute là, parce que vous sentez que peut-être inconsciemment, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui coince là. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, peut-être émotionnellement parlant ou dans vos comportements. Ouais, il y a le fait aussi de chasser des mauvaises habitudes. Et pour d'autres, il y a une personne qui peut vous contrarier là ou qui vous a contrarié dans le passé. Hein. Il y en a qui sont inquiets et inquiètes par rapport à un déplacement là. Alors, il peut y avoir des déplacements chez le médecin, mais au-delà de ça, il y a une inquiétude, une contrariété. Alors, soit c'est vous qui vous déplacez, mais j'ai plus l'impression que c'est cette personne. Bon. Sur la alors là, on a la distance, le miroir magique. Donc, déjà, vous êtes protégé dans vos déplacements sur les jours à venir. On voit aussi qu'il y a une forme d'éloignement et en même temps de mouvement parce qu'on a le boomerang ici. Donc, quelque chose qui s'est éloigné revient vers vous et ça vient du passé. Et on vous parle de relationnel. Ok. D'aide aussi, que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi de recommuniquer avec des personnes qui sont peut-être loin de chez vous. Et cette histoire de se retrouver. Avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Ouais, on a des communications à distance là. Pour moi, la distance ici, on nous parle d'éloignement et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, voilà. Et il y a peut-être des personnes aussi qui vont revenir dans votre vie, un entourage, un environnement, du fait que vous vous éloignez de cette situation. Hein. On a la maison. Le compromis. La séparation et le retard. Ouais. Il y a la fin d'un blocage, encore une fois ici. Hein. Derrière, on a le changement. Hein. Le changement, l'examen, la joie, bon, ben voilà, le retour, le travail. Alors peut-être que, justement, vous allez lâcher prise par rapport, vous étiez peut-être focus sur un poste en particulier et tout le reste, vous l'avez mis de côté. Je vous donne un exemple. Ici, vous lâchez avec ça. Ici, il y a quelque chose qui revient en positif pour vous au niveau professionnel. C'est aussi le fait d'opérer un changement, de mettre, vous voyez, il y a l'officialisation, hein, d'opérer un changement, peut-être d'effectuer des travaux dans une maison, hein, ou autre, ça va vous permettre d'avoir une vente. Vous allez pouvoir vendre votre maison, votre appartement. C'est aussi d'avoir fourni des efforts ici et dû à un changement, parce que vous allez mettre le fait de mettre un changement en place, ça va vous permettre d'avoir des retombées positives. Bon, ici, on peut parler de compromis de vente. Hein. On peut parler de compromis de vente. Du coup, alors, il y a peut-être eu du retard au niveau de communication, mais là, clairement, il y a un compromis de vente qui est accepté. Il y a le fait de se mettre d'accord par rapport à une séparation de biens ou un divorce ici, parce que ça peut être au niveau d'une succession. Alors, ça peut être une vente longue aussi. Mais j'ai quelque chose où on vous dit de garder confiance, d'accord? Ça se passe. J'ai l'impression que les choses ne se passent pas comme vous vouliez que ça se passe, mais c'est positif quand même.
Ici, il est question de discuter pour certains et certaines d'entre vous d'un déménagement ou d'une location de vacances. On voit ici qu'il y a un arrangement. Il y a le fait de trouver un accord. Pour certains et certaines d'entre vous, vous faites la paix avec un passé. Il y a le fait de mettre, voilà, de vous détacher complètement d'une expérience passée là. Vous faites la paix avec cette situation. Et derrière, là, on voit ici, vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes dû à une situation là, où vous allez prendre vos distances. Vous êtes éloigné de certaines personnes et ici, elles vont revenir. Bon, on a cette histoire de retard, mais pour moi, c'est plutôt la fin d'un retard. Hein. Ouais, on a la fatalité, l'étranger, le verdict, la victoire, voilà, et l'instabilité. Donc, là, ce qui a été néfaste, on a peut-être essayé de vous intimider aussi, hein, de vous faire peur, etc. C'est bon, c'est fini. Ça, c'est fini. Il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à l'extérieur. Il y a le fait de mettre fin à quelque chose, définitivement ici. Hein. Et on voit que vous avez gain de cause pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une vérité encore qui est là. Et c'est assez fort hein, au niveau de la vérité. Là. Il y a des révélations qui arrivent là, dans les jours à venir. On va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental? On va les laisser tomber aussi. On parle de quoi? De la sagesse, encore cette sagesse. Alors, on a la blessure qui a failli se retourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ancrage, la fidélité, la stabilité. L'âme sœur, Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, hein. Sinon on parle de l'automne, du détachement, du lâcher-prise et de la rencontre. Et derrière, on a quoi? La rivalité. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'engagement, le secret, le passé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez vous engager coûte que coûte. Pour moi, c'est inconscient. Hein. C'est-à-dire que dans votre intériorité, dans votre cerveau, hein, il y a cette histoire de comparer le présent avec le passé. Parce que là, j'ai vraiment l'inconscient avec le passé et le secret. Donc ici, vous avez envie de vous avez une idée de ce qu'est un couple. Vous vous rattachez à une relation passée. Alors, c'est peut-être pas la dernière, hein, c'est peut-être plus ancien. Le problème, c'est que ça crée une dualité intérieure ici. Pour d'autres, il peut y avoir le retour d'un ex ou d'une ex, mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a déjà quelqu'un d'autre. Faites attention. Et pour les couples ici, bon, il peut y avoir des conflits. Vous pourriez revenir sur des vieux dossiers, là. Des choses qui n'ont peut-être pas été digérées ou réglées. Hein. On a quand même cette histoire de compromis. Alors peut-être que dans le passé, vous avez fait des compromis, des concessions, et que votre partenaire, il ou elle, aujourd'hui, vous lui demandez de faire ça, et il ou elle refuse. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un désaccord et un rapport de force. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors pour les célibataires, là, il y a quelque chose qui est ancré en vous. Peut-être parce que vous essayez de rechercher un mouton à 6 pattes, dans le sens où l'âme sœur, elle doit être comme ça. Vous mystifiez en fait une future relation. Il faut que ça soit, j'allais dire, awesome. Et pourtant, je ne parle pas anglais. Alors, il faut que ça soit voilà, grandiose. Et ici, clairement, il est question de se détacher de ça. Parce que ça vous bloque. Hein? Vous allez vous détacher. Ici, on voit bien qu'il y a une rencontre. Alors, pour certains et certaines, on nous parle de l'automne. Alors, il y aura peut-être une rencontre sur l'automne qui arrive. C'est possible. Mais j'ai quand même cette histoire de 3 mois. On est quoi? On est en juillet. Août, septembre. Bah oui. C'est peut-être fin début d'automne. Hein. C'est possible. Mais il est question de lâcher prise avec le fait, peut-être aussi, de rencontrer quelqu'un coûte que coûte. Après, pour celles et ceux qui sont déjà en relation en couple, alors, soit ici vous êtes en relation, vous ne vous sentez pas bien, et il est question de se détacher de l'idée que c'est la bonne personne pour construire. Vous allez vous rattacher aux faits,
Et vous allez vous rendre compte que finalement, parce que le bon raisonnement, c'est ça aussi, hein, la sagesse, c'est de se rattacher à ce qui est là concrètement. On voit qu'il y a peut-être une absence ici, puisque j'ai quand même le détachement. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a le fait de, ici, pour certains et certaines, de ne pas pouvoir se voir. Il y a un problème dans les visuels. Et pour les couples ici, bah, vous allez parler du passé. Hein. Il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge des deux côtés ou quelque chose qui n'a pas été résolu. Hein. Ouais, on a la blessure. Là, j'ai des personnes qui sont dans un mal-être là. Hein, où il y a quelque chose qui va se réactiver. Vous voyez le temps. Donc là, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein, ce mal-être. On a le message reçu. Oula, il y en a beaucoup là. Ouais, bon. On va les prendre. On a l'épreuve, la difficulté, la réconciliation, la lune, la chance et le succès. Encore une fois, pour celles et ceux qui ont le retour d'une personne ici, hein, d'un ex ou d'une ex, qui vous a fait très mal dans le passé, vous pourriez en avoir des nouvelles. Cependant, on voit ici qu'il y a une difficulté à se réconcilier. Pourquoi? Parce que vous trouvez que le comportement est un peu flou. Et ici, on ne vous la fera pas à l'envers. Hein. J'ai vraiment ça ici. Alors, pour certains et certaines, vous allez quand même y aller, mais j'ai quand même cette histoire de vérité et de révélation. Vous pourriez très bien accepter une réconciliation, puis on va dire dans les 3 semaines maximum, vous rendre compte que la personne finalement, elle n'est pas libre. Hein. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous allez rediscuter de ce qui vous a blessé. Mais ça, parce que ça doit sortir ici. Hein. Il y a le fait Là, j'ai vraiment les émotions qui ressortent. Hein. Vous allez vous libérer émotionnellement parlant, mais des deux côtés. Il est question de se confronter l'un à l'autre et d'accepter ce que l'autre ressent. Pour les célibataires, bah écoutez, là, c'est le fait de se détacher. Alors, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, mais vous allez vous détacher d'une représentation que vous avez par rapport comment dire, au couple, à la construction. Parce qu'on voit que plus vous vous attachez à ça, plus vous n'êtes pas bien. Ouais. Et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un dans les 3 mois, peut-être sur l'automne, fin d'été, début d'automne. Mais avec la réconciliation, c'est la réconciliation avec soi. On arrête, hein, on s'apaise. Hein, ça a été compliqué dans le passé. Il est question peut-être de se libérer en parlant. Vous allez peut-être en parler, alors peut-être pas avec la personne hein, concernée, hein, mais vous allez en parler peut-être à des amis, à des proches autour de vous, ça va vous aider. Il est question, vous voyez, vous ne le voyez pas encore les célibataires, mais vous avez une rencontre qui est ultra positive à venir. Vous ne la voyez pas encore. Chaque chose en son temps, on me dit. Je pense que vous devez d'abord vous délester de ça pour pouvoir, peu importe le temps. Vous savez, le temps n'existe pas en voyance, je vous le dis souvent. Une question d'évolution. Comment vous évoluez? Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous acceptez de laisser derrière vous? Qui ne vous est plus utile finalement. C'est compliqué tout ça. Hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le nouveau départ, on a la guérison, vous voyez. Guérison et l'amour véritable. Je ne vais pas plus loin. Hein. Et puis, j'ai pas grand-chose à vous dire à part le fait que là, vous êtes vraiment en période où vous devez accepter de lâcher quelque chose, que ce soit des représentations, une personne, un projet, etc. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous renouveler et pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous souhaitez. Ce que vous avez souhaité il y a 5 ans de ça, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez aujourd'hui. Surtout s'il y a eu des changements importants. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a dans les prochains mois. La situation va s'améliorer. Bon, on a quand même quelque chose de plutôt positif ici. Et on vous donne une période. Hein.
Dans les prochains mois, la situation va s'améliorer par rapport à votre question. Alors, avec l'oracle des réponses, on a tous les feux sont au vert. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Laisse-toi du temps. Chiffre 8, le fait d'acter les choses. On parle de vérité, d'équilibre. Donc, on vous dit qu'effectivement, là, il y a comme une porte qui est ouverte par rapport à votre question. Par contre, alors dans les prochains mois, c'est pas pour tout de suite, hein. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience. On vous dit de vous laisser du temps avant d'acter quelque chose. Et derrière, on a le 7, chiffre 7, introspection. Et il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Alors moi, je le vois dans le sens où c'est pas agir concrètement. C'est agir par rapport à vous-même. Ouais. Être dans l'action par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, à votre état d'esprit, etc., etc. À vos comportements aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Alors, on nous dit dans 3 ans, on a encore ce chiffre 8. Encore ce chiffre 8, on a le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années? Peut-être sur une période de printemps, sur un mois d'avril, il y a 3 ans. Ça remonte, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en avril il y a 3 ans? On peut faire des petits exercices comme ça des fois. Il y a des choses qui se sont passées, on pense que c'est passé et puis voilà, alors que ça peut avoir un impact sur ce que vous ressentez aujourd'hui. Ok. Et on a cette histoire de vérité. Alors pour d'autres, il y a le fait qu'il y a des choses qui vont s'impacter dans les 3 ans à venir. On a le mois d'avril qui a été important. Alors pour moi, c'est quand même du passé, hein, le mois d'avril là. Mais bon, ça peut être aussi le mois d'avril 2025. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle et on nous parle de mercredi. Mercredi qui est placé sous Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, des échanges. Alors pourquoi pas, hein, vous pourriez avoir des communications. Mais là, ce qu'on vous demande surtout, c'est de communiquer avec vous-même. Communiquer avec votre enfant intérieur, communiquer avec votre petite voix intérieure ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du moment. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous remercie encore pour tous vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements. J'espère que cette nouvelle version vous plaît. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.